Bien-aimés, la parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. » Lorsqu'on parle de la sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est un processus de transformation dans lequel le croyant qui est séparé du monde cherche à viser, à refléter Christ. Cela implique un changement intérieur, profond, où la personne conforme davantage à la parole de Dieu, la volonté de Dieu, sa pureté, sa sainteté. Parce que Dieu est saint, on doit être saint comme il est saint. Et pour cela, on doit premièrement donner sa vie à Christ. Lorsqu'on donne sa vie à Christ, on est purifié par le sang de Jésus qui nous lave et qui nous rend purs et donc nous justifie et donc nous positionne. C'est ce qu'on appelle la sanctification de position. On n'est pas saint par nos propres efforts, on est saint par l'œuvre de la croix. C'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ et la foi que nous avons eue en lui que nous avons donc été déclarés saints. Parce que par sa mort, il nous a rendu la vie. C'est ainsi que dans les cieux, on est déclaré enfant de Dieu. Il y a aussi la sanctification de pratique qui fait qu'on doit démontrer la position qu'on a reçue. Puisqu'on est saint, on doit rechercher sur la terre activement et progressivement la sainteté. En démontrant la position qu'on a reçue sur la terre, c'est comme un lion qui doit démontrer qu'il est lion. Il fait quoi? Il rougit. Il est très important de savoir que la sanctification est un processus où nous devons chercher constamment et activement à nous conserver purs et répréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. On tombera parfois, ne restera pas à terre, on se relèvera par son esprit, parce que l'homme est limité, nous donnera la capacité de nous conserver purs. Bien-aimés, il est très important de savoir, le but de la sanctification est de ressembler à Christ. Le Seigneur lui-même dit, soyez saints car je suis saint. Et on ne peut marcher avec un Dieu saint si nous-mêmes nous ne sommes pas saints. C'est ainsi que sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Sans la sanctification, on ne peut être sauvé. On veut marcher avec Dieu sur la terre et on veut avoir accès au ciel. Il faut qu'on puisse se conserver pur. C'est par cette pureté en question qu'on dégagera un parfum qui attirera la présence de Dieu. La sanctification ne consiste pas seulement à éviter le péché, non, mais à refléter la nature de Dieu dans nos vies. Jésus-Christ en tant que notre modèle parfait et référence par excellence. Il est celui en qui toute la perfection divine se manifeste et nous sommes appelés à le ressembler. La sanctification transforme notre caractère et nous fait porter des fruits spirituels, nous rend plus aptes à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. C'est un processus continu de purification et de croissance spirituelle. Mais tout cela parvient par un attachement sérieux à l'Éternel. On ne peut se sanctifier sans être attaché à Dieu. Et l'amour qu'on a pour le Seigneur et ce désir profond d'être proche de lui qui va faire qu'on va le ressembler. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur forme un seul esprit avec lui. C'est ainsi que par cette connexion, ce que le Seigneur est, tu le deviens. À partir de ce moment-là, tout ce qui est contradictoire à Dieu ne t'intéresse pas. Le péché, l'impudicité, toutes ces choses sont des choses qui te répugnent, sont des choses qui ne t'intéressent plus. Parce que ça vient créer une séparation entre toi et ton Dieu. Parce que ce sont des choses qui sont contradictoires à la nature que tu as reçue. Si tu es réellement attaché à Christ, tu n'accepteras même pas de pouvoir vivre une vie de péché. Il est important de savoir, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous qui nous sanctifie. Parce que le Saint-Esprit en nous est en mouvement à l'intérieur. Et ce mouvement qui est à l'intérieur de nous représente la régénération. Lorsqu'on a une vie de prière et qu'on est attaché à Christ, le Saint-Esprit est en mouvement. Ce mouvement ne s'arrête pas. Et par ce mouvement, il vient enlever les mauvaises choses. Changer l'état de notre cœur, il le purifie, nous délivre de la puissance du péché, nous fortifie pour vivre selon les principes de Dieu. Aucun homme ne peut suivre les ordonnances de Dieu si que observer et pratiquer ses lois, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Ça veut dire que la plus grande part du travail concernant la sanctification, mais c'est à Dieu. Mais l'homme doit seulement faire une chose, c'est de mourir à soi-même, de ne tellement plus avoir conscience de lui-même. Prenne conscience, il est mort et que désormais c'est Christ qui vit en lui. Et qu'ainsi qu'il n'est plus le monopole de sa vie, mais que Christ conduit sa vie. Et lorsque l'Esprit conduit notre vie, on devient comme des marionnettes. Ce n'est plus nous qui est au volant, mais c'est Christ qui est au volant. Et c'est ainsi que tout devient différent. On ne sentira pas qu'on fait des efforts et qu'on prend notre envol comme les aigles. En plus de l'œuvre du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous sanctifie. David disait, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi il disait ça? Parce que la parole de Dieu est saine, elle est pure. Lorsqu'on la médite constamment, nous apprenons à connaître sa volonté et à ajuster nos vies selon ses standards. Elle est un instrument divin pour nous purifier et nous guider dans les voies de la sainteté. Bien-aimés, sachez qu'il est très important d'être attaché à Dieu. La sanctification est un processus qui implique une lutte contre le péché. Bien que nous soyons justifiés par la foi au travers de l'œuvre de la croix,
Nous vivons dans un monde déchu. Nous continuons constamment à être tentés. Sanctification ne signifie pas que on va plus jamais pécher, mais qu'en Christ nous avons la victoire sur le péché. L'apôtre Paul même disait dans Romains 6 versets 12 à 13 que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel en sorte que vous obéissez à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Sanctification exige que nous choisissons de nous détourner du péché et de résister aux tentations. Cela demande que nous puissions nous soumettre à l'autorité de Dieu et de rechercher activement la pureté. On doit savoir reconnaître nos faiblesses et nos tentations, mais aussi compter sur la puissance de Dieu pour nous sanctifier, nous donner la force de vivre dans la victoire. En plus du rôle du Saint-Esprit, il faut que tu aies le vouloir. Si tu n'as pas l'envie de te purifier, tu ne pourras jamais te sanctifier. Si tu as ce désir, l'Esprit t'aidera dans la faiblesse pour te montrer qu'il est avec toi. Tu dois désirer être loin du monde, être loin du péché. Tu dois désirer le Seigneur. Prends conscience chaque jour de ton éternité et pense au fait que il est possible que tu le rates si tu ne te trouves pas à la place où Dieu t'a placé au moment de ta rédemption. Es-tu dans les voies de la sainteté ou es-tu dans les voies du péché? Tout commence par les penchants de ton cœur. Il me dit que Dieu incline les cœurs du roi où il veut. Qu'est-ce que toi tu veux? Veux-tu que Dieu incline ton cœur devant sa majesté? Qu'il incline ton cœur devant le mal? Tout dépend de ce qui anime ton cœur. Ainsi que si ton trésor se trouve dans la présence de Dieu, tu n'auras pas du mal à pouvoir aimer Dieu. Et au contraire, plus tu avanceras dans le temps et plus tu t'attacheras à lui. Parce que tu ressens un amour profond et terrible pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est ce cœur-là en question qui te donnera la victoire sur le péché et qui te permettra d'être agréable à Dieu. Parce que si Dieu a pu détruire l'humanité au travers de la méchanceté des cœurs de l'homme, alors ensuite il ne pourra pas te bénir au travers de la bonté de ton cœur. C'est à cause de ça que Noé a pu faire alliance avec Dieu et qu'il a été épargné du déluge. Penses-tu que tu seras épargné du déluge si ton cœur est mauvais? C'est ainsi que tu as besoin de te sanctifier. Parce que la sanctification, te conserver loin du mal par la tâche à Christ, va changer ton cœur et tu manifesteras ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Parce que tu te sanctifies et tu t'attaches à Christ, tes caractéristiques commencent à se manifester. Et c'est ainsi que tu commences à ressembler à Christ de plus en plus. N'oublie jamais, la sanctification nous transforme pour devenir des témoins vivants de l'amour de Dieu dans le monde. Si tu veux te sanctifier, n'oublie jamais, terre la parole de Dieu contre ton cœur. Marche dans l'obéissance de sa parole. Que ce ne soit pas une contrainte, que ce ne soit pas un sacrifice, mais une preuve d'amour et une vie de prière. Attache-toi à Dieu, parce que sans cette connexion, tu ne trouveras pas la force nécessaire qui te permettra de pouvoir résister face au mal. Sois vrai et sincère, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Une personne qui est vraie et sincère peut que être agréable à Dieu, parce que tu as accepté d'être un sacrifice vivant entre les mains de Dieu. C'est ainsi que ta vie devient une adoration, un culte. Attire la présence de Dieu, qui fait qu'il y a un ange qui marche autour de toi et qui te protège, parce que l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, qui fait que le ciel est ouvert sur ta vie, que tu ne manques jamais rien, parce que le péché empêche la bénédiction, qui fait que tu es constamment joyeux, de faire la volonté, parce que faire la volonté de Dieu remplit notre cœur d'amour, de joie. Le secret de ton bonheur trouve ton obéissance à Dieu, et tu es obéissant. Quand on aime le Seigneur, on ne voit pas cela comme étant difficile. Beaucoup vont dire c'est très difficile. Moi je leur dirais, quand tu aimes Dieu, c'est pas difficile de faire ça. Au contraire, c'est un plaisir. Parce que tu n'es pas dans la dimension de la religiosité, mais la dimension de l'époux et de l'épouse. On est dans une relation. Et étant dans cette relation, tout ce qui est contraire à ton époux, tu le rejettes, tu le renies, tu ne le calcules pas. Donc ainsi, tu aimes cette vie-là parce que tu sais que ça permet que votre communion, toi et ton époux, puisse être parfaite. Waouh! C'est de cette manière que si tu te conserves pur, lorsque Jésus-Christ reviendra, tu seras sauvé. Tu monteras dans les nuées et tu vivras éternellement auprès de lui. Tu ne vivras pas les tribulations de l'Apocalypse. Tu ne vivras pas tous les problèmes qui arriveront après. Non, toi tu régneras dans les cieux avec le Père directement. Cette vie nous donnera un accès direct au ciel. La sanctification est un ticket d'or pour le ciel.